En 2022, quand la guerre en Ukraine a éclaté, en quelques jours, des rayons entiers de supermarchés se sont retrouvés vides. Les gens se battaient pour de l'huile de tournesol. De l'huile de tournesol. Pendant ce temps-là, une poignée de personnes, des gens comme toi et moi, mangeaient tranquillement chez elles. Pas de stress, pas de file d'attente, pas de panique. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient anticipé, elles avaient un stock. Et parmi toutes les méthodes pour constituer un stock alimentaire fiable, il y en a une qui écrase toutes les autres en termes de durée, de légèreté et de coût. C'est la déshydratation. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 10 aliments déshydratés que tout préppé devrait avoir dans son stock avant que les pénuries frappent. Mais surtout, pour chaque aliment, je vais te donner une astuce de pro que tu trouveras difficilement ailleurs. Des astuces qui peuvent parfois doubler la durée de vie de certains aliments. Reste jusqu'à la fin parce que l'aliment numéro 1, c'est celui que beaucoup de preppers oublient et c'est peut-être le plus important de tous. Et si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Avant de commencer, un rappel rapide. La déshydratation, c'est l'une des méthodes de conservation les plus anciennes de l'humanité. Le principe est simple, on retire l'eau des aliments jusqu'à 90% pour les légumes, 80% pour les fruits. Sans eau, les bactéries, les moisissures et les micro-organismes ne peuvent pas se développer. Résultat, un aliment qui pèse une fraction de son poids d'origine, qui prend très peu de place et qui peut durer des années si tu le stockes correctement. Un bon déshydrateur alimentaire coûte entre 40 et 150 €. Et crois-moi, c'est l'un des meilleurs investissements qu'un prepper puisse faire. Allez, on attaque. Aliment numéro 10, les herbes aromatiques et épices. On commence avec un aliment que beaucoup considèrent comme un luxe, les herbes aromatiques et les épices déshydratées. En situation de crise prolongée, ton ennemi numéro 1, ce n'est pas la faim, c'est la lassitude alimentaire. Manger du riz et des lentilles pendant 3 semaines, ça passe. Pendant 3 mois, ton moral s'effondre. Et quand le moral s'effondre, tout s'effondre. Le thym, le romarin, le basilic, l'origan, le curcuma, le paprika, ces petits sachets qui prennent presque 0 place dans ton stock peuvent transformer un bol de riz insipide en quelque chose qui ressemble à un vrai repas. C'est du réconfort en poudre. Et côté conservation, c'est imbattable, les épices déshydratées peuvent durer des années. Le poivre en grains, quasiment indéfiniment. Et le sel qui lui ne périme tout simplement jamais devrait toujours les accompagner dans ton stock. Astuce de pro. Les herbes à grandes feuilles basilic, sauge, menthe doivent être fendues le long de la nervure centrale avant déshydratation. Ça permet à l'air de pénétrer plus facilement dans la feuille et accélère considérablement le séchage. Les herbes à petites feuilles, thym et thyme, romarin, peuvent être séchées directement sur la tige et une fois sèches, conserve-les entières, pas en poudre. Tu les réduiras au moment de l'utilisation. Entières, elles gardent leur saveur bien plus longtemps. Aliment numéro 9, le lait en poudre. On n'y pense pas assez. Et pourtant, c'est l'un des rares aliments déshydratés qui t'apportent du calcium et des protéines dans un format ultra compact. Pour les enfants, pour les personnes âgées, pour quiconque a besoin de calories faciles à absorber, c'est un indispensable. Tu peux l'utiliser pour boire, évidemment, mais aussi pour cuisiner. Des béchamels de fortune, des bouillies, des crêpes, des pâtisseries basiques. Il enrichit tout ce qu'il touche. Correctement stocké dans un contenant hermétique, à l'abri de la lumière et de l'humidité, le lait en poudre écrémé peut tenir entre 2 et 5 ans. Le lait entier en poudre, beaucoup moins, à cause de sa teneur en matière grasse qui rancide plus vite. Astuce de pro. Et c'est exactement pour ça qu'il faut privilégier le lait en poudre écrémé pour le stockage longue durée. Les graisses du lait entier s'oxydent et donnent un goût rance, parfois en moins de 12 mois. Si tu veux des calories en plus, stocke de l'huile végétale à côté, c'est plus simple à gérer et ça se conserve mieux séparément. Et surtout, une fois le sachet ouvert, transfère le lait dans un bocal en verre avec un absorbeur d'oxygène. Le plastique, même alimentaire, laisse passer de l'humidité microscopique avec le temps. Aliment numéro 8, les fruits déshydratés. Pommes, bananes, mangues, fraises, abricots. Les fruits déshydratés, c'est la catégorie qui va sauver ton moral et ta santé en même temps. Pourquoi ? Parce qu'en situation de crise, les carences arrivent vite, très vite. Et les fruits déshydratés conservent une bonne partie de leurs fibres, de leurs minéraux et de leur sucre naturel. Un snack de pommes séchées, c'est du potassium, des fibres et de l'énergie rapide dans un format qui pèse 5 fois moins que le fruit frais. Et le côté plaisir, il ne faut pas le sous-estimer. Offrir un morceau de mangue séchée à un enfant stressé dans un contexte de crise, ça vaut de l'or. En termes de conservation, les fruits déshydratés maison tiennent entre 6 mois et 2 ans selon les conditions. Les versions commerciales lyophilisées peuvent aller bien au-delà. Astuce de pro. Le problème numéro 1 avec les fruits déshydratés, c'est le brunissement. Pour l'éviter, trempe tes fruits dans un bain de jus de citron dilué, environ une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau pendant 5 minutes avant de les mettre au déshydrateur. Et surtout, le lendemain du séchage,
vérifie la texture. Si un morceau est encore souple ou collant au toucher, remets-le pour un deuxième passage. Un fruit mal séché, c'est un fruit qui moisit en quelques semaines au lieu de tenir des mois. Cette double vérification, c'est ce qui sépare le prepper amateur du prepper sérieux. Aliment numéro 7, les œufs en poudre. Celui-là, il pourrait en surprendre plus d'un. Les œufs en poudre. Oui, ça existe. Et oui, c'est incroyable pour un prepper. Réfléchis, les œufs frais, ça tient quoi? 4 à 5 semaines au frigo, et sans frigo, c'est encore pire. Mais les œufs en poudre, correctement conditionnés, peuvent se conserver entre 5 et 10 ans. Côté utilisation, c'est ultra polyvalent. Omelette, crêpes, gâteaux, liant pour des galettes de légumes. Les proportions varient selon les marques, mais en général, 2 cuillères à soupe de poudre d'œuf plus 2 à 3 cuillères à soupe d'eau, et tu obtiens l'équivalent d'un œuf. C'est aussi simple que ça. Et nutritionnellement, c'est une bombe. Protéines complètes, lipides, vitamines A, D et B12. Dans un format qui ne prend quasiment pas de place. Astuce de pro, les œufs en poudre contiennent des matières grasses, ce qui les rend vulnérables à l'oxydation. La clé, c'est de les stocker dans des contenants opaques, jamais dans du verre transparent, et surtout dans l'endroit le plus frais de ta réserve. L'idéal, c'est en dessous de 15 degrés. Au-dessus de 25 degrés, la durée de conservation chute drastiquement. Si tu vis dans un climat chaud, place-les au point le plus bas et le plus frais de ta maison, souvent le sol d'un placard intérieur, sans fenêtre. Aliment numéro 6. Le jerky, la viande séchée. On passe aux protéines lourdes. Et en matière de protéines déshydratées, le roi incontesté, c'est le jerky, la viande séchée. Bœuf, poulet, dinde, gibier, la viande séchée est compacte, légère et bourrée de protéines. C'est l'aliment de bug-out bag par excellence. Pas besoin de cuisson, pas besoin de réhydratation, tu ouvres, tu manges, tu avances. L'armée l'utilise depuis des siècles. Les explorateurs l'emportaient dans leurs expéditions. Et aujourd'hui, c'est toujours l'un des formats les plus efficaces pour transporter des protéines d'animal sans réfrigération. La viande séchée maison se conserve entre 1 et 6 mois à température ambiante. Sous vide, on peut pousser jusqu'à 1 an, voire plus. Astuce de pro, le gras, c'est l'ennemi du jerky longue durée. Le gras ne se déshydrate pas, il rancit. Choisis toujours les morceaux les plus maigres possibles. Pour le bœuf, c'est le rump steak ou la bavette dégraissée. Coupe contre le grain pour une texture plus tendre et en tranches de maximum 6 mm d'épaisseur. Et point crucial, la viande doit être cuite ou préchauffée à au moins 71 degrés avant ou pendant la déshydratation pour éliminer les bactéries pathogènes. Un déshydrateur seul ne monte pas assez en température pour garantir la sécurité alimentaire de la viande. Aliment numéro 5. Les soupes et bouillons déshydratés. Ici, on entre dans le territoire des repas complets. Les soupes et bouillons déshydratés, qu'ils soient maison ou commerciaux, sont un pilier de tout stock de prepper. Pourquoi? Parce qu'un bol de bouillon chaud, c'est 3 choses en une. De l'hydratation, de la nutrition et du réconfort psychologique. En situation de stress, quand les températures baissent, quand la fatigue s'accumule, parce qu'un bol de bouillon chaud, c'est 3 choses en une. Tu peux acheter des sachets de soupe déshydratée dans n'importe quel supermarché. Mais tu peux aussi fabriquer les tiens et c'est largement supérieur. Astuce de pro. Crée tes propres bases de soupe déshydratée. Déshydrate séparément des carottes, du céleri, des oignons, des tomates, des poireaux. Réduis-les en poudre au mixeur. Mélange le tout avec du sel, du poivre et des herbes séchées. Stocke ce mélange dans des sachets sous vide. Quand tu en as besoin, 3 cuillères à soupe de ce mélange plus 250 ml d'eau bouillante et à une soupe nourrissante en 5 minutes. Tu contrôles les ingrédients, tu contrôles le sel et surtout zéro additif, zéro conservateur douteux. C'est de la soupe de grand-mère en version survivaliste. Aliment numéro 4, les légumes déshydratés. On continue sur la lancée avec les légumes déshydratés. Et là, on touche à quelque chose d'absolument stratégique. Carottes, tomates, poivrons, haricots verts, courgettes, champignons, épinards, oignons, ail. Tous ces légumes peuvent être déshydratés et stockés pendant des années. Ce qui rend les légumes déshydratés si précieux, c'est leur densité nutritionnelle par rapport à leur poids. 10 kg de carottes fraîches donnent environ 1 kg de carottes déshydratées. Tu viens de réduire le volume de stockage de plus de 90%. Et les fibres, les minéraux fer, potassium, magnésium sont toujours là. En situation de crise prolongée, les légumes frais disparaissent en premier. Et les carences en fibres et en micronutriments s'installent rapidement si tu n'as que du riz et des pâtes. Les légumes déshydratés comblent ce vide. Astuce de pro, pour les légumes, il y a une étape que beaucoup de gens sautent et c'est une erreur grave, c'est le blanchiment. Avant de déshydrater tes carottes, tes haricots verts, tes courgettes, plonge-les 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante
puis immédiatement dans l'eau glacée. Ce choc thermique désactive les enzymes qui dégradent la couleur, la saveur et les nutriments pendant le stockage. Sans blanchiment, tes légumes déshydratés perdront leur goût et leur valeur nutritive en quelques mois. Avec, ils tiennent des années. C'est 3 minutes de travail en plus. Mais ça change tout. Aliment numéro 5. Les soupes et bouillons déshydratés, les flocons d'avoine, l'aliment phare du prépare. Et à raison, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix nutrition-conservation que tu puisses trouver. Les flocons d'avoine sont riches en fibres, en phosphore, en magnésium, en protéines végétales. C'est un sucre lent qui te donne de l'énergie sur la durée, exactement ce dont tu as besoin en situation de survie. Au supermarché, un paquet de flocons d'avoine coûte presque rien. Et la conservation, en emballage d'origine, environ 24 mois. Mais correctement reconditionnés dans un seau alimentaire avec absorbeur d'oxygène, les flocons d'avoine peuvent durer jusqu'à 30 ans. Tu lis bien, 30 ans. Tu les manges en porridge avec de l'eau ou du lait en poudre. Tu les ajoutes dans une soupe pour l'épaissir. Tu les utilises en cuisson pilaf comme substitut du riz. Tu les mélanges avec du miel pour des barres énergétiques de fortune. Astuce de pro. Choisis toujours les flocons d'avoine classiques, Old Fashioned Rolled Oats, et non les flocons instantanés ou les variétés aromatisées. Les flocons instantanés se dégradent plus vite et absorbent l'humidité beaucoup plus facilement. Et les versions aromatisées contiennent du sucre et des additifs qui réduisent la durée de conservation. Pour le reconditionnement, utilise des seaux alimentaires de 20 litres avec des couvercles gamma, ceux qui se vissent. Place un absorbeur d'oxygène de 300 cc au fond et un autre au sommet avant de fermer. Étiquette avec la date. Et oublie-les dans un coin frais et sec, c'est fait. Aliment numéro 2, les lentilles, l'aliment préféré de beaucoup de preppers du monde entier. Et franchement, c'est mérité. Les lentilles sont un véritable miracle nutritionnel. Une seule tasse de lentilles cuites te fournit environ la moitié de tes besoins quotidiens en fibres, une bonne part de tes besoins en fer, et c'est l'une des meilleures sources de protéines végétales, environ 25 grammes pour 100 grammes de lentilles sèches. Premier point. La cuisson. Contrairement aux haricots secs qui nécessitent un trempage de 8 à 12 heures, les lentilles se cuisent directement. Pas de trempage. Tu les mets dans l'eau, tu chauffes, et en 20 à 30 minutes, ton repas est prêt. En situation de crise, quand le combustible est précieux, c'est un avantage colossal. Deuxième point, la conservation. Correctement conditionné seau hermétique, absorbeur d'oxygène, lieu frais et sec, les lentilles peuvent se conserver plus de 30 ans en 3 décennies. Le rapport encombrement-valeur nutritive est tout simplement imbattable. Astuce de pro, combine toujours tes lentilles avec une céréale riz, blé, avoine. Pourquoi ? Parce que les lentilles seules ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Mais en les associant à une céréale, tu obtiens un profil protéique complet équivalent à de la viande. C'est le principe de la complémentarité des protéines. Riz plus lentilles, c'est le combo roi de la survie. Des civilisations entières se sont nourries de ce duo pendant des millénaires. Et pour le stockage, mets lentilles et riz dans des sacs millards séparés à l'intérieur du même seau. Comme ça, si un sac est compromis, l'autre reste intact. Aliment numéro 1, les légumes en poudre et les compléments déshydratés. Et voilà. L'aliment numéro 1, celui que la plupart des preppers oublient, les poudres de végétaux et les compléments nutritionnels déshydratés. Je m'explique. Tu peux avoir des tonnes de riz, de lentilles, de flocons d'avoine dans ton stock. Tu ne mourras pas de faim. Mais au bout de quelques semaines sans légumes frais, sans fruits, sans nutriments variés, ton corps commence à lâcher. Fatigue chronique, crampes musculaires, système immunitaire affaibli, cicatrisation ralentie, troubles de la vue. C'est là qu'interviennent les poudres de végétaux. Spiruline, moringa, poudre d'épinards, poudre de brocoli et les compléments, vitamine C en poudre, magnésium, électrolytes. Ces poudres sont ultra concentrées, ultra légères et peuvent encore se mélanger à n'importe quel repas ou boisson. Une cuillère à café de poudre de moringa par jour couvre une part significative de tes besoins en fer, en calcium et en vitamine A. Et la conservation ? Correctement stockée dans des contenants opaques et hermétiques, ces poudres tiennent entre 2 et 5 ans facilement. La spiruline en poudre, sous vide, peut aller encore plus loin. Astuce de pro, constitue un kit micronutrition de crise dans un seul bocal hermétique. Mélange 40% poudre de moringa ou spiruline, 20% poudre de betterave pour le fer et les nitrates, 20% poudre de tomate pour le lycopène, 10% curcuma, antioxydant, 10% poudre de gingembre, digestion, immunité. Ce mélange unique, à raison d'une cuillère par jour dans ta soupe ou ton eau tiède, couvre un spectre large de micronutriments essentiels. C'est ton assurance anti-carence. Et ça tient dans un bocal de 500 ml. Presque personne ne parle de ça. Maintenant, tu sais.
Conclusion, voilà, 10 aliments déshydratés, 10 astuces de pro. Et surtout, un message clair, on ne se prépare pas le jour de la crise, on se prépare avant. Et la déshydratation, c'est peut-être la méthode de conservation la plus accessible, la plus économique et la plus fiable qui existe. Un bon déshydrateur, des sacs Mylar, des absorbeurs d'oxygène, et tu peux constituer un stock alimentaire qui durera des années pour un budget qui ne casse pas la banque. Rappelle-toi les conditions de stockage idéales, frais en dessous de 21 degrés si possible sec, sombre et hermétique. Si tu respectes ces 4 règles, ton stock travaille pour toi pendant que tu dors. Maintenant, dis-moi en commentaire, lequel de ces 10 aliments est déjà dans ton stock et lequel tu vas ajouter en premier. Je lis les commentaires et je réponds à presque tous. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un pouce bleu et laisse un boost, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que la prochaine vidéo, elle va frapper fort. Je te prépare quelque chose sur un sujet capital au regard de la crise énergétique actuelle. On se retrouve très vite, prépare-toi, reste vigilant. Et surtout, reste en avance. À bientôt sur Éco Décryptage.